Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du journal spécial consacré au championnat d'Afrique des Nations de football au Cameroun. Les titres. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, reçu en audience au Palais de l'Unité par le président camerounais Paul Biya, c'était ce 15 janvier 2021. La mascotte Tara et l'hymne, tous champions, sont les symboles du championnat d'Afrique des Nations organisé en 2021 par le Cameroun. Des détails sur la symbolique. Enfin, portrait de Dimitri Bissiki, le capitaine des Diables Rouges à prime du Congo, espère traverser la phase de poule et remporter pour la première fois le trophée pour son pays. Mais avant de commencer, débarquement du président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Bombou Njoya. Le tribunal arbitral du sport, à travers une décision rendue ce vendredi 15 janvier, annule le processus électoral ayant conduit Seydou Bombou Njoya à la fête de la Fédération camerounaise de football. Un coup dur pour l'exécutif de cette fédération qui est intervenu à 24 heures du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations qui se déroule en ce moment au Cameroun. Lors de son séjour en terre camerounaise, Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football, a été reçu par le président camerounais Paul Biya. Il était pour la circonstance accompagné du président par intérim de la Confédération africaine de football, Constant Omari. Les détails sur cette audience avec Nathalie Mon. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a été reçu au Palais de l'Unité le 15 janvier 2021 par le président de la République, Paul Biya. Honoré d'être en terre camerounaise pour la première compétition internationale de l'année 2021, le CHAN, le dirigeant du football mondial, a présenté la symbolique de cet événement sportif. C'est la première compétition internationale de l'année, une année 2021 qu'on espère tous meilleur que l'année 2020 et c'est tout un symbole qui se déroule au Cameroun parce que le Cameroun est un pays historique de football, est un symbole du football africain et du football mondial, est un pays qui a fait rêver pas seulement les Camerounais mais tous ceux qui aiment le football dans le monde. La présence à Yaoundé du président de la FIFA, Gianni Infantino, a été également l'occasion de parler de la période de crise que traverse le football camerounais. Le Cameroun, grande nation du football, doit se doter d'institutions fortes au niveau local pour une meilleure contribution au rayonnement de ce sport à l'international. Au niveau de la FIFA, on a besoin aussi du soutien des grands pays du football au niveau mondial. Et le Cameroun fait partie des grands pays du football au niveau mondial. Et c'est pour ça qu'on doit travailler ensemble pour faire briller le football au Cameroun et en Afrique. Organiser le CHAN en temps de crise est un exploit pour Gianni Infantino qui a salué la capacité du Cameroun malgré le contexte économique difficile dû à la pandémie de Covid-19. Le président de la FIFA a invité les autorités du football à préserver les infrastructures dont a pu se doter le pays. C'est exceptionnel ce que le Cameroun a pu faire dans un contexte très difficile, il ne faut pas l'oublier. On a une crise économique, on a une crise Covid, une pandémie. Et dans cette situation d'investir pour la jeunesse au Cameroun, ce n'est pas facile. Le président l'a fait, il faut le remercier. Gianni Infantino est arrivé au Cameroun pour une visite de 48 heures. Pour son premier séjour au Cameroun, le président de la FIFA rehausse de sa présence le match d'ouverture du CHAN le 16 janvier 2021. Le MENA du Niger est arrivé au Cameroun plusieurs jours avant le début de la compétition. Les gazelles d'Aruna qui ont pris part au tournoi pré-CHAN continuent de peaufiner leur stratégie avant leur premier match face à la Libye. C'est donc déterminée et confiante que cette équipe a ouvert ses portes à nos reporters. C'est une immersion que signent Nelly-Claude Ebessa et Stéphane Yoa. Retour dans le gîte du MENA du Niger. Ils sont 33 joueurs locaux venus participer au CHAN que le Cameroun organise du 16 janvier au 7 février 2021. La sélection nigérienne, qui est arrivée au Cameroun depuis le 1er janvier 2021, sort d'une séance intensive d'entraînement. Les gazelles d'Aruna Doula révisent leurs automatismes pour une meilleure mise en jambe avant leur rencontre face aux chevaliers de la Méditerranée de la Libye.
je dirais qu'on est fin prêt donc, de notre phase, de la phase finale donc, de nos préparations. Les joueurs sont prêts physiquement, moralement et mentalement. Et je dirais que avec donc, la pré-CHAN, ça nous a donné une idée de notre effectif, leur capacité morale à attaquer les matchs. Et alors là, donc, je dis qu'on va faire un très bon tournoi. Si l'équipe du Niger semble sereine, elle se base sur ses performances réalisées lors du tournoi pré-CHAN organisé du 1er au 7 janvier à Yaoundé. En effet, la détermination des Gazelles leur a permis de faire match nul face à la Zambie et de tenir en échec le Cameroun. Petit ombre à ce tableau, la défaite face à l'Ouganda. Une seconde défaite a par ailleurs été enregistrée lors du match amical face au Burkina Faso. Pour une équipe qui a vraiment des ambitions dans ce genre de compétition, il faut vraiment se préparer bien et vraiment ça passe par ce genre de tournoi, tu vois. Voilà, pour vraiment se préparer, être prêt avant le tournoi réel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, puisque tu ne peux pas jouer vraiment une compétition comme ça et puis voilà, ne pas vraiment être prêt à 100%, sinon plus que 100% même, tu vois. Dans le cadre de ce championnat, le MENA du Niger se situe dans la poule B avec les Léopards de la République démocratique du Congo, les Diables rouges du Congo et les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye qu'ils affrontent dans le compte de la première rencontre de ce groupe le 17 janvier 2021. Ainsi va l'ambiance au sein du MENA dans la sélection nigérienne. C'était une pleine immersion. Maintenant, nous nous rendons à l'hôtel où les joueurs vont se reposer. Tara, la mascotte, et l'hymne tous champions sont les symboles de ce championnat d'Afrique des Nations de football organisé par le Cameroun. Des représentations artistiques qui ont en commun la fraternité et le football. Plus de détails sur leur symbolique avec Nathalie Mo. Une véritable fête de l'Afrique, c'est ce que prépare le Cameroun pour le CHAN 2021. Organiser une compétition de laquelle les 16 nations présentes vont sortir avec un sentiment de victoire, voilà la vision portée par l'hymne du CHAN. Interprété par la chanteuse camerounaise Marie-Jane Ihims, Tous champions est une ode à l'union de l'Afrique, une Afrique rassemblée autour d'un pôle commun, le football. Généralement pour symboliser la fête, il y a une chanson qui est dédiée aux pays organisateurs et qui met en valeur la plupart des pays qui vont prendre part à la compétition. C'est cette musique-là qui est appelée l'hymne de la compétition. Lors de la 6e édition du CHAN, le Cameroun veut promouvoir au maximum l'esprit de fraternité au travers des symboles choisis. C'est dans cette optique que la mascotte de la compétition Tara a été conçue. Tara entend des frères, une appellation familière locale, représente un lion sympathique, gardien de but portant le dossard 237 et paré aux couleurs du drapeau camerounais, le vert, rouge, jaune. Vous verrez que la mascotte représente toujours un élément culturel d'un pays. Au Cameroun, on connaît les Lions indomptables. Vous comprenez très bien pourquoi Tara 237 est à l'image du Cameroun, de l'équipe nationale des Lions indomptables. Les symboles du CHAN 2021 ont été officiellement présentés le 15 janvier 2020 à Yaoundé. L'hymne et la mascotte ont gagné en popularité avec la tournée de Tara dans les villes de Yaoundé, Limbé, Buea et Douala du 27 au 30 décembre 2020. Pour ce 6e championnat d'Afrique des Nations au Cameroun, la ville de Douala a fort à faire en termes de circulation urbaine et de mobilité. La ville qui accueille ce 17 janvier son premier match abrite 8 des 16 équipes appelées à cette compétition. Les autorités ont accrédité 400 motos pour le transport des supporters. Thierry Ndassa pour les détails. En prélude au championnat d'Afrique des Nations de football au Cameroun, 400 motos-taxis seront accrédités pour le transport des supporters dans la capitale économique Douala. Une action approuvée par la communauté urbaine de Douala qui va contribuer à l'assainissement de ce secteur du transport urbain. Ce badge a un numéro. Ce badge a la photo de l'individu. Et maintenant, les numéros de téléphone au bas sont les numéros de téléphone du projet Moto Afrique. Alors, lorsque vous avez cet individu face à vous, vous pouvez le reconnaître par sa photo. Vous allez voir son nom. Et arrivé au dossard, vous verrez le même nom.
Selon le projet Moto Afrique, créé depuis 2018 et visant à assainir le secteur du transport par moto, il existe plus d'1 million de taxis-motos au Cameroun. Cette plateforme, depuis sa création, a facilité l'obtention de plus de 10 000 permis de conduire à des chauffeurs de moto. Voilà par exemple le Tchad. Nous demandons à tous les Camerounais qui vont venir dans la ville de Douala, qui auront besoin des services des motos, de contacter le projet Moto Afrique et la mairie de la ville de Douala, qui mettront à leur disposition des mototaximans fiables. Pour cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football, prévue du 16 janvier au 7 février, la ville de Douala accueille à elle seule la moitié des sélections nationales attendues à cette compétition, un véritable défi pour la circulation urbaine. Dimitri Bissiki, celui qui porte le brassard de l'équipe des Diables Rouges à Prime du Congo, rêve d'une carrière internationale. Il aspire surtout à un premier trophée pour son pays. Marie-Colette Babasagana nous dresse son portrait. 1,70 m, une peau d'ébène et un sourire qui témoignent les valeurs de convivialité de l'Afrique. Dimitri Bissiki est un jeune footballeur congolais né le 17 mars 1991. Il est convoqué pour la première fois en 2012 par le sélectionneur Jean-Guy Wallem, mais il dut attendre jusqu'au 17 mai 2014 pour débuter sa carrière. Celui qui portera le brassard de l'équipe A' des Diables Rouges se veut engagé, convaincant et très déterminé pour remporter le trophée de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations 2020. J'ai été au 2015 quart de finaliste de Coupe d'Afrique. J'ai joué la finale à CAF. J'ai fait la demi-finale avec le pays. J'ai beaucoup joué au pays, donc moi je prie beaucoup. Je préfère que nous, on aille au final. Évoluant en première division à la S Otoo et totalisant 8 ans de carrière, Dimitri Bissiki prend part pour la première fois au championnat d'Afrique des Nations en 2014 où il fut convoqué par le sélectionneur Claude Leroy pour faire partie des effectifs de l'équipe nationale du Congo. Pour leur 3e participation, le capitaine compte sur ses collègues pour éliminer l'équipe libyenne, les Bêtes Noires, qu'ils affronteront lors de la 3e journée de cette compétition. Donc, ça fait 2 fois que non, Libye nous fait quitter la compétition. Donc notre challenge de cette chaîne-là, c'est d'aller et battre la Libye. Dimitri Bissiki, qui estime avoir tout donné pour son pays, rêve d'autres horizons. Il rêve d'une véritable carrière internationale au sorti de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations 2020. L'affiche de ce 17 janvier, ce sera du côté de Douala. Le Niger va affronter la Libye et la République démocratique du Congo affrontera la République du Congo. Le point sur ces équipes avec Marie-Raphaël Ntolo. C'est un débit Afrique centrale qu'offre l'affiche du jour. La République démocratique du Congo et le Congo s'affronteront au stade Japoma de Douala. En 5 participations, la République démocratique du Congo a déjà raflé 2 victoires. Grand favori de cette compétition, avec une ossature composée de joueurs issus des clubs tels que TP Mazembe, AS Vita Club ou encore DC Motema Pembe, les Léopards comptent bien remporter un 3e sacre lors de l'édition camerounaise. De l'autre côté du fleuve Congo, les Diables Rouges de la République du Congo ne comptent pas faire dans la figuration. Rendu à sa 3e participation au CHAN avec l'édition camerounaise, le staff congolais comptera sur la meilleure performance de 2018 où les Diables Rouges ont été jusqu'en quart de finale de l'édition marocaine. Au-delà du derby qui les attend, c'est avant tout une entrée en matière corsée pour les Diables Rouges qui envisagent de triompher de leurs géants voisins. Le MENA du Niger et les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye s'affrontent ce 17 janvier au stade Japoma de Douala. Après avoir livré un match nul 3-3 contre les Chipolopolo de la Zambie le 2 janvier en match préparatoire pour le CHAN 2021, le Niger espère triompher de la Libye. Avec 3 participations à son actif, le MENA était arrivé en quart de finale lors de l'édition 2011 de ce championnat continental, mais n'a cependant remporté aucun trophée. La Libye intègre cette 6e édition du CHAN sous le label d'équipe redoutable. Après avoir été sacré champion en 2014, les Chevaliers de la Méditerranée ont poursuivi
poursuivi leur course pour le sacre continental et se sont arrêtés sur la 4e marche du podium lors de l'édition 2018 au Maroc. La rencontre du 17 janvier sera l'occasion pour les équipes du Niger et de la Libye de démontrer leur savoir-faire à ce début de compétition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité Chan, c'est également sur nos pages Facebook et Twitter. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.